Le numéro 9 est Schneider. Et Schneider, oui, que les espoirs français pourraient rencontrer s'ils faisaient les Jeux Olympiques, parce que c'est déjà une vedette et il a 23 ans, il pourrait faire les Jeux Olympiques à Atlanta en 96. Voilà, et Schneider qui est argentin, en public au championnat du monde junior au Portugal en 91, mais là, ça s'était pas vraiment bien passé dans la mesure où il avait été expulsé rapidement, une casquette des plus discrètes. Et très heureux manifestement d'être là. Très relax. Lui, il n'a pas fait 100 fois le match la veille ou l'avant-veille. C'est maintenant que ça se passe. Et c'est maintenant et ce soir qu'il va falloir être présent pour gravir l'ultime marche. Donc ici, Arsenal, ballon à destination de Wright, intervention de Cáceres. Quand même, puisqu'il se relève tout de suite. Oui, il y en a rajouté visiblement, enfin sur le ralenti, la caméra slow motion, indiscutablement, il y a une faute très sévère d'Arston. Et ici, Aragon, Solana, Naïm. Au centre, il y a Schneider, il y a aussi Higuera maintenant. Obligé de s'en sortir tout seul, il y a Naïm en soutien maintenant. Higuera profite de sa position. Oui, belle feinte de centre, mais il y a très peu d'espace. Naïm peut prendre tout son temps et bonne intervention. C'est terminé maintenant. De la défense centrale londonienne, notamment avec Andy Linningham. Jusqu'à présent, en Coupe d'Europe, il l'a fait, oui. Les matchs. 9 reprises sûres. Schwartz échappe à Naïm. Merson, qui est l'un des rares joueurs qui joue un petit peu dans les pieds. Wright, non, pas de problème pour Andoni Cedrun. Mais le public, enfin la moitié du public du Parc des... Merson pourrait bien changer d'aile, mais il n'y avait personne. Winterburn. Arston en force toujours avec l'épaule, il a fait le ménage. Wright dans son dos, c'est trop tard, il va y aller tout seul. Wright est au centre, oh là là, il a failli marquer contre son camp, c'était -1 Solana. Il a bien coupé la trajectoire de ce ballon, c'est une action très dangereuse, encore signé Ian Wright. Et Arston au départ. Arston au départ, oui, bon. Ils sont un petit peu crispés. Et Schneider, faut se dépêcher. Au centre, il y a beaucoup de soutien, il y en a 3. Voilà, les résultats, ouf, ça pouvait être pour Winterburn. Mais il en a profité, Belsoué, il a bien pris le couloir. Attention, Perdeza qui est hors jeu, ce but sera refusé. Oh, et Schneider qui a tardé, qui finalement, sans le vouloir, a donné un bon ballon quelque part parce qu'il était en profondeur. Et Winterburn, qui était un petit peu en retard, n'a pas osé s'engager. Et il a sans doute eu raison, mais Belsoué était parti toute voile dehors. Et le ralenti signé Georges Geoffrey. Ici, Victor Fernandez, l'entraîneur de Saragosse. Voilà. Higuera. Oh, il la donne pas bien, mais ça sert quand même pour Schneider qui tente sa chance au ras du poteau. Il n'y avait pas grand chose à faire. Pardeza était avec l'accent. Et qui s'installe milieu droit. Oui. Et qui est un petit peu plus technique, un peu moins physique, mais un petit peu plus technique que Cohn. C'est pas le même gabarit déjà. Oui. Poyet avec Schwartz. Voici le premier ballon. Du plus technique, quoique ça pouvait être dangereux. Agado, Wright. Il jouait le coup jusqu'au bout. Oui, comme il l'avait fait contre Auxerre, il plongeait pour dévier le ballon. Et c'était au ras du poteau de corner. Perdeza. Ah oui, petit pont. Retrait. Ah, directement. Bonne parade d'Adams. De Simon, pardon, bien placé. Adams lui était dans le coup, mais avait été battu sur cette action. Schneider, attention au hors-jeu. Et Schneider, Perdeza, non, il n'est pas hors-jeu. Il y avait Schwartz qui levait le bras précisément, mais qui le couvrait sur cette action. Et Adams qui fait des grands signes auprès de certains de ses partenaires, notamment ceux du milieu de terrain. Et ici maintenant, Stuart Houston, au deuxième plan, pas au premier. Voilà, qui le revient en défense, Perdeza. Schneider, bout du pied, et encore était parti dans le dos de la défense centrale, et encore il était en position correcte. Surnommé depuis sa fameuse soirée à Gênes par ses coéquipiers, surnommé Spartacus. Toujours de la tête, Arston, mais enfin, ça ne va pas chercher bien loin. Allez, Belsoué.
Bien joué, il continue Belsoué. Pardeza tout de suite. Oh, l'arbitre, le juge de touche fait signe de jouer. Je pense qu'il était hors jeu. C'était juste devant nous. Higuera, Siman, Higuera encore. Siman, non. Quelle occasion. Quelle action. Je pense là, on était vraiment bien placé au départ d'action que Belsoué. Il y avait hors jeu. Mais quelle belle action et surtout quelle superbe fin de corps. On va l'apprécier sans doute encore mieux au ralenti. Et quel bel arrêt. Ah, là, on est à la fin de l'action. C'est malheureux parce que c'est juste un petit peu avant. Qui leur plonge dans le dos. Ils n'ont pas plus de possibilité d'intervenir. Il faut absolument que les milieux poussent et aillent chercher plus haut. Comme il avait fait en première mi-temps, Arston prend toujours en force. C'est pas très académique, mais ça peut être payant et ça l'est. Personne non sur la ligne. Retour de Belsoué. Oh, c'est un sacré joueur, cet arrière droit, parce que déjà, oui, que Arston est un bon combattant. Oui, un buffle. Et là, il a eu le temps de lever la tête. Il est battu de la tête, Belsoué, mais il se reprend bien suite à celle de Merson. C'est sûr qu'il n'a pas des yeux derrière la tête. Non. Liningan également. Il y a 10 joueurs de Saragosse en défense. Seul Perdeza, qui n'est pas vraiment un grand joueur de tête, est en attaque. Merson, deuxième poteau pour Rola, pour Liningan. Alors que Adam, je crois, s'est télescopé avec Cedroun. Sarwan Garcia, je le note. Vous voyez Arston ici. Maintenant on se retrouve de l'autre côté avec Schneider qui touche beaucoup de ballons. Oui. But extraordinaire. But extraordinaire de Schneider. Une frappe incroyable. Oh là là, elle est partie à une vitesse. Et comme on voyait que Siman ne se détendait pas, on se disait bon, il a l'œil. On croyait qu'elle était dehors. On croyait qu'elle était dehors, lui d'ici. En plus avec ses filets verts, autrefois il y avait des filets blancs. Bon, on avait une meilleure perspective. Quel but extraordinaire de Juan Schneider, qui est donc le fameux attaquant dont on nous disait le plus grand bien. Il n'a que 22 ans, on le compare déjà à Risto Stoïkov. Au niveau du caractère aussi, au niveau de la prise de risque, il le prouve ici. Voilà, Siman qui avait fait mine de s'élancer, bon, qui a rapidement compris qu'il n'avait aucune chance. Il a été battu. Et le public qui a attendu ici, il y a eu un blanc. Comme nous, je crois qu'il y a eu un blanc, on a attendu de voir ce qui se passait. Quel but! Il y a toujours un blanc dans le camp anglais d'ailleurs. Ah oui. Là on n'a pas compris après 23 minutes dans cette deuxième période. Donc 45 et 23, ça va compliquer la vie là, c'était 67. Et c'est un but qui confirme la domination de Saragosse, qui avait bien repris la deuxième mi-temps, qui avait eu 2 occasions de but, qui avait 2 mettre en position d'avant-centre pour les dégagements. Voilà. Une sorte de Joe Jordan qui déviera tous les ballons qui passeront devant lui. Et on va jouer donc en l'air, ce qui va plaire notamment à Lee Dixon. Oh, bon ballon. En tout cas, bon ballon pour Perlor. Merson est reprise et but. Ian Wright encore qui est dans le coup. Égalisation d'Arsenal sur cette très belle action au départ avec Dixon, Merson. Et regardez Ian Wright dont je vous parlais tout à l'heure au sujet d'Alain Vernon. Ian Wright qui a déjà marqué 9 buts. Regardez aussi Raymond Perlor pour Merson qui glisse du bout du pied. Je suis pas sûr que ce soit Wright. Hein. Je pencherai pour Arston. Mais comme c'est Wright, tous les deux étaient présents. Il y avait également Adams. J'ai pensé Arston. C'est Arston, ok. C'est Arston, ce n'est pas Wright qui était fou de joie. Qui s'est approprié le but. Oui, carrément. Ah oui, parce que Arston il est parti tranquillement à l'opposé. Il a fait au bluff. Oui. Qui était déjà aux avant-postes. Ah oui. Il y a hors-jeu, mais attention, l'arbitre. Schneider tout de suite, Pardeza, tout de suite. Oh, ça va être juste, Pardeza. L'arbitre, attention. Non, il ne signale rien. Il a mis le sifflet à la bouche. Mais il ne signale rien. Mais quel dommage que Schneider n'ait pas sollicité plus vite son capitaine. Il avait tout le temps. Oh là là, il y a des cartons qui vont pleuvoir si ça continue. Oui. Aragon, oui, il est fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Épaule contre l'arbitre de l'étape, ancien joueur d'Auxerre. Philippe Redon qui a joué dans beaucoup de clubs, mais pas à Auxerre à ma connaissance.
Et Raymond, si vous êtes libre le jeudi d'Ascension, faut pas hésiter. Je vais voir, mais les entraîneurs nationaux ont un calendrier très très chargé. Ah, on va bien s'arranger. Voilà, 2. Perdez ça. Naïm. Et une superbe Poyet. Quel arrêt extraordinaire. Une superbe frappe de la tête de Poyet. Un réflexe formidable de Simane. Et une tête comme ça à l'envers. Une tête dévissée. Ah oui. Il la touche, il la met sur le poteau et elle lui revient dans les mains. Dans le dos. Dans le dos. Même dans le dos et dans les mains. Pas malheureux David Simane, même s'il y est pour beaucoup. Hein. Oui, parce que c'est lui qui la sort quand même. Ouais. Dans un premier temps. On ne va pas dire rester attaquant, mais Stuart Houston lui a fait signe, il faut revenir, replace-toi, même si tu es blessé. Bon, c'est encore lui qui va sauter ici devant Poyet. Adams. Bon. Naïm, attention au hors-jeu. But. But. Oh non. C'est incroyable. Oh, David Simane. Quelle fin de match. À 4 secondes, 10 secondes de la fin. Eh bien, les tirs au but, nous ne les aurons pas. Nous ne les aurons pas. Alors là, en plus, bon, s'il la donne dans le trou, il y avait deux joueurs. Il y a 2 joueurs en jeu, bien sûr. Bien sûr qu'il y a en jeu. Et du coup, il préfère... je ne sais pas s'il veut la mettre si, il l'a vu. Il l'a vu. Il l'a vu, je l'ai vu au départ. Au moment où le ballon est parti, Simane était avancé. On le voit bien là, il regarde et devant. Naïm, ce qu'il a fait là, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que dans cette partie, il n'a pas le bon timing. Et il saute au mauvais moment, il retombe dans les buts avec le ballon. C'est au moment où il retombe que le ballon retombe encore. Naïm, formidable. Formidable but. Ah, il n'a pas le bon timing pour la sortie. Et c'est terminé. Oh là là, c'est dur. C'est dur de prendre des buts comme ça. La malédiction s'acharne donc sur le tenant de la Coupe, des vainqueurs de Coupe. Oui. Il n'y aura pas encore une équipe qui remporte 2 fois consécutivement. J'en reviens pas. On se préparait au tir au but. On se préparait au tir au but. Ouais, mais on ne peut pas dire que ça soit anormal vu la prestation des Espagnols. Ils le méritaient un petit peu. Ça aurait pu se faire au pénalty. En tous les cas, ils ne méritaient pas de perdre sur ce qu'ils avaient fait dans ce match-là. C'est eux qui ont le plus tenté, même si les Anglais ont essayé de revenir dans le match quand ils ont été menés. Le reste du temps, ils ont un petit peu géré avec leur qualité. Mais leur défaut, c'est-à-dire d'être assez regroupés derrière et de tenter avec White des ballons ou Hartson des ballons en profondeur. Ah, c'est dur pour David Simane qui lui avait un petit peu anticipé quand même, bon, parce qu'il se disait il va la donner dans le trou, il peut que de la donner dans le trou, donc il vaudrait peut-être mieux que je sorte, donc il était déjà à 8-9 mètres de sa ligne. Et c'est vrai qu'il a mis du temps pour revenir et surtout il a eu une mauvaise appréciation. Le capitaine de l'équipe du Real Saragosse. Il faut quand même noter ce qui est en train de se passer. Oui. On entend les supporters de Saragosse qui sont en train de scander Arsenal. Arsenal. Ça, c'est beau. C'est beau. Et voilà, Pardessa et les joueurs d'Arsenal qui applaudissent les joueurs de Saragosse. Ça, c'est très beau aussi. Voilà une conclusion de cette partie, Raymond, et puis nous allons rendre l'antenne Avenue Montaigne, qui a un programme très intéressant qui nous suit encore. On a vu dans un match, une première mi-temps qui a été un peu, je dirais pas ennuyeuse, mais un petit peu longue. Si, on peut le dire. Parce que les équipes ont eu du mal à se mettre en place, à partir. C'est vrai qu'il n'y a pratiquement pas eu d'action en première mi-temps, si ce n'est un tir. Qu'en deuxième mi-temps, tout s'est décanté un petit peu. Et que le match s'est lancé en deuxième mi-temps, même s'il est retombé un petit peu dans les prolongations. Et au moment où tout le monde attendait cette fameuse épreuve des coups de pied au but, il y a eu ce coup de poignard, je dirais, pour Simane et pour Arsenal qui a fait un vainqueur, Saragosse, qui le mérite, parce que c'est quand même eux en deuxième mi-temps qui ont lancé le match et qui ont réussi. On parlera également du football japonais. Dominique Leglou est allé du côté de Nagoya avec l'équipe d'Arsène Wenger. Regardez, c'est intéressant, Jean Geoffrey, si vous m'entendez. Regardez les joueurs de Saragosse qui vont vers. On ne peut pas dire que les supporters d'Arsenal les applaudissent très franchement, mais ils applaudissent quand même. Ouais. Les vainqueurs, 95 des Coupes d'Europe. Il s'agit du Real Saragosse. Dans une semaine, on saura pour la Coupe de l'UEFA qui de la Juventus de Turin ou de Parme l'emporte. Et puis le 24, la finale de la Coupe des Champions entre le